Personne ne peut quitter volontairement le péché. Personne ne peut abandonner le péché volontairement. Impossible. Quoi qu'en soit ce que tu vas faire volontairement, si c'est volontairement que toi-même tu veux quitter le péché, c'est impossible. Tu ne pourras pas le faire. C'est impossible. Shalom. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je demande que vous vous abonnez à ma chaîne YouTube. Je demande que vous commentez la vidéo et que vous me dites ce que vous pensez de ce que je suis en train de développer. Alors, je vais dans le livre de Jérémie, chapitre 10, verset 23. La Bible dit, Seigneur, je le sais, les humains ne sont pas maîtres de leur vie. Celui qui marche de leur vie, celui qui marche n'est pas capable d'assurer ses parts. Jérémie dit que les humains ne sont pas maîtres de leur vie. Tu n'es pas maître de ta vie. Du coup, tu ne peux jamais prendre l'engagement de quitter ton péché toi-même. Impossible. Je ne sais pas pourquoi les chrétiens qualifient ceux-là qui ne sont pas chrétiens de juste. Exemple, quelqu'un qui ne croit pas en Jésus-Christ, quelqu'un qui n'a pas donné sa vie à Christ, quelqu'un qui est un animiste ou bien, je ne sais pas, quelqu'un qui ne croit pas en Jésus-Christ, celui qui est allé sur la croix. Il a ignoré, il a refusé. Il dit que moi je crois à un autre Dieu. Mais quand on voit son comportement, quand on voit ses caractères, on se dit qu'il est bon. On se dit qu'il est bien. Je voudrais te dire ce matin que personne ne peut être bien, personne ne peut être justifié s'il n'a pas Jésus-Christ. C'est impossible. Quoi qu'en soit ce qu'il va faire, il ne peut pas être justifié, il ne peut pas être bon s'il n'a pas Christ en lui. S'il n'a pas Christ en lui, il ne peut jamais être bien. C'est pourquoi la Bible dit que les humains ne sont pas maîtres de leur propre vie. Celui qui marche n'est pas capable d'assurer ses pas. Incapable d'assurer tes pas toi-même. La seule chose qui peut amener quelqu'un à dominer, à finir avec le péché, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Sans Jésus-Christ, tu ne peux jamais le faire. C'est pourquoi vous allez voir les chrétiens aujourd'hui ont mal compris le concept du péché. C'est pourquoi quand un chrétien pêche, maintenant, c'est difficile pour lui d'aller prier. Pourquoi? Parce que le diable lui a déjà dit que tu as péché, donc Dieu n'aime pas le péché, donc il ne va pas prier. Et du coup, nous attribuons nos péchés, nous attribuons ce que nous avons fait de mal, nous l'attribuons maintenant à un péché, et du coup, on s'éloigne de Dieu et Satan frappe. Je voudrais encourager quelqu'un ce matin, je voudrais dire à quelqu'un ce matin, que si réellement tu as cru, tu as Jésus-Christ en toi, si réellement tu crois en lui et que tu pêches, la Bible dit que si nous marchons dans la lumière comme lui-même il est dans la lumière, que son fils, que le sang de son fils qui viendra nous laver. Cela veut dire que c'est continuellement que cela se passe. Je ne t'encourage pas à pécher, mais je t'encourage à te repentir. La repentance veut dire quoi? La repentance veut dire que je fais un péché et je quitte le péché, j'abandonne ce péché. Lorsque je pêche et que je reconnais le péché, j'abandonne, je ne continue plus avec ce péché. Mais sans Jésus-Christ, tu ne peux pas le faire. Toi-même, tu ne peux pas prendre la décision de quitter, d'abandonner ton péché. Impossible de prendre la décision d'abandonner le péché. C'est impossible. Jésus-Christ est venu nous enlever, nous sauver du péché. Il est venu abolir la loi du péché. Il est venu enlever le péché de la vie de toute personne qui croit en lui. C'est pourquoi la Bible dit que malgré tant de listes de lois qui a été instaurées, Abraham, d'accord, a été imputé de la loi. Abraham, on l'a justifié. Pourquoi on a justifié Abraham? Parce que Abraham croit en Dieu. C'est pourquoi on l'a justifié. Alors ma vidéo qui va suivre, je voudrais te donner un témoignage, d'accord, d'un jeune. D'accord, un jeune que Dieu a sauvé de la masturbation. Je vais t'expliquer de long en large comment Dieu l'a sauvé de la masturbation. Et tu vas mieux comprendre ce que je suis en train de dire.
Toi-même, tu seras sauvé après ce témoignage. Shalom chez toi. Like la vidéo, partage la vidéo. Partage la vidéo, like, donne à ceux qui veulent. Invite beaucoup de personnes à connaître cette vidéo-là. Au nom de Jésus, j'ai prié pour toi.